Alors pour cette première vidéo, je voulais vous montrer donc le camping-car. C'est un Benimar Mileo 224. Bon, tout ce qui est moteur et tout ça, c'est mon mari qui vous expliquera parce que évidemment, moi je n'y connais rien. Voilà, donc je vous le montre. Il va avoir 2 ans, il est en très bon état, on a fait une bonne affaire. C'est pour ça qu'on l'a acheté aussitôt, parce que j'avoue que je ne pensais pas l'avoir cette année. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Donc on a rajouté une sécurité pour quand on part voilà, en déplacement et tout ça, et qu'on part un petit peu loin du camping-car, et bien, il y a une sécurité en plus. Voilà, donc on arrive en face, il y a donc des rangements. J'ai rajouté des rangements, ce qui est bien pratique. J'ai mis tout le nécessaire là pour les chiens. L'hiver, eh bien, on met des choses pour nettoyer nos chaussures ou des choses comme ça. Après, donc là, il y a les 2 lits superposés. Voilà. Alors ça, ici, c'est un lit d'appoint. Je vous montrerai plus tard à l'usage parce que c'est hyper pratique. Voilà, c'est une petite combine qui est vraiment pas mal et qui coûte pas très cher. Voilà. Ensuite, donc, je vous montre. La porte d'entrée est ici. Donc là, la cuisine avec les 3 feux. Hop. Là, moi j'ai remis des petits rangements ici pour tout ce qui est vaisselle. Donc là, l'évier. Hop. Des petits rangements au-dessus. Alors là, j'ai mis des petits paniers pour mettre des bricoles. Là, j'ai mis les sopalins. Hop. Là, voilà, des petits rangements. J'essaye de caler. Je mets toujours du papier, du tissu antidérapant, comme ça ne bouge pas. Dans l'autre placard, ben, c'est la même chose. Je mets dans des paniers. Comme ça bouge pas. Toujours de l'antidérapant là. Tout est bien calé pour pas que ça bouge. Voilà. Donc, on se retourne. Et là, directement, on tombe sur la porte de la salle de bain. Donc voilà, il y a le toilette qui est ici. Des petits rangements un peu partout. Enfin, un peu partout. Il pourrait y en avoir un peu plus, hein, mais voilà, j'ai rajouté des rangements là. Des rangements sur la table, sur la porte. Il y a un petit rangement ici, mais rien d'exceptionnel. J'avoue qu'il est vraiment pas large. C'est pas large du tout. Hop, toujours les sécurités hein, pour quand ça bouge, pour pas que ça s'ouvre. Le petit lavabo, les petits rangements. Une douche qui est plutôt grande pour un camping-car, je trouve. Elle est plutôt bien. Voilà, donc qui se ferme comme ça, donc c'est à double battant. Voilà. Hop. On va passer au frigo. Donc là, vous avez les plaques et juste en face, le frigo. Hop. Voilà, donc là, vous avez un petit fraiseur. Pas bien grand, mais toujours pratique. Donc là, moi aussi, dans le frigo, je rajoute des petites panières comme ça, pour pas que ça bouge. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on partait, on ouvrait le frigo et tout nous tombait dessus. Donc j'ai trouvé cette petite combine qui est plutôt pas mal. Comme ça nous tombe plus dessus. Voilà, là, c'est le tiroir à boissons. Réfrigéré, évidemment, ça fait partie du frigo. Et là, dans la cuisine, en fait, il y a pas mal de rangements. Donc là, il y a encore un... Hop là, j'ouvre comme ça. Voilà, donc moi, pareil, je mets toujours dans des casiers, dans des petits paniers. C'est assez pratique. Là, encore des petites réserves. Donc, j'ai pas mal de petites boîtes aussi pour ranger. C'est ce qu'il y a de mieux pour pas que ça bouge. Après, bon, le tiroir à couvert. Hop. Et puis les deux tiroirs, pour ça, vous savez ce que c'est. Hein.
Donc voilà, nous on est 5, donc les parents, 3 enfants, donc j'ai mon fils Mathieu qui a 16 ans, ma fille 14 ans et mon fils de 11 ans. Donc on voulait un espace quand même assez grand pour pouvoir manger, regarder la télé le soir, voilà, avoir un espace de vie quand même plus grand que les chambres, parce que les chambres on n'y est pas souvent. Donc voilà, on a pris ce modèle-là avec, je trouve quand même, beaucoup de place. On n'est pas les uns sur les autres. Alors après, dans les placards, donc celui-ci, donc il y a des petits rangements comme ça, j'ai encore mis des panières. Là, c'est mes vêtements. Hop. On va passer de l'autre côté. Donc là, c'est pareil, c'est des panières. Donc là, c'est mes sous-vêtements, les sous-vêtements de monsieur. Hop. Et puis là, c'est ses vêtements. Voilà. Hop. Avec le petit clic qui se referme. Bon, là, le poste de commandement. Bon, alors, le poste de conduite. Vous voyez ici, c'est le panier des chiens. On a 2 petits chihuahuas. Donc, ils adorent être entre nous. Donc, en principe, c'est monsieur qui conduit. Parce que j'aime... Enfin, je le conduis des fois quand je suis toute seule. Mais bon, voilà. Moi, je suis en principe la copilote. Voilà. Donc, beaucoup de rangements encore, mais c'est vrai que les camping-cars, pour ça, c'est assez bien, parce qu'il y a beaucoup de rangements. Voilà, donc comme vous dirait mon mari, les commandes au volant, ça, il aime bien. La seule chose qu'on changera quand on changera de camping-car, mais pas tout de suite, parce qu'on vient juste de l'acheter, et c'est notre premier, on prendra donc un automatique. Ça serait vraiment l'idéal. Là, on a la caméra de recul. Très bien pour un camping-car, j'avoue. Et ensuite, donc, il y a les petits rangements. Ah, ça, faut que j'essaye. C'est donc de l'air frais. Je ne l'ai pas encore essayé. On va l'essayer pendant les vacances. Et je vous tiendrai au courant si c'est bien ou pas bien. Donc, voilà. Là, j'ai pas encore trouvé assez de panières. Mais pour l'instant, j'ai ces panières-là pour mettre des choses. Là, c'est les produits, tout ce qui est anti-moustique. Là, on a rangé les casquettes, les coussins. Là, il y a le sac de voyage des chiens. Parce que quand on sort et que, voilà, on peut pas prendre de chiens, ils sont dans leur sac comme ça, on nous dit rien. Voilà. Et il va me rester à vous montrer donc notre lit. Alors, en principe, donc, le couchage se passe là. On le baisse. On baisse notre lit. Voilà. Voilà. Donc, nous, on a assez de place. Moi, je dors super bien dans ce lit. Limite mieux que chez moi, mais bon. Donc, voilà. Nous, ça, c'est notre lit. Et théoriquement, le dernier lit, en fait, c'est ici. On le fait en dessous. Mais, comme vous pouvez voir, ça fait pas haut. Moi, mon fils, il a 11 ans, il tient pas là-dessous. Donc, on lui a acheté un petit lit d'appoint. Donc, c'est le lit que je vous ai montré au début. Mais ça, je vous le montrerai installé et tout ça, parce que c'est vraiment super pratique. C'est une bonne combine, je trouve. Donc, hop, on le referme. Et j'avoue que je pense que ça peut vous plaire, ce dernier lit. Si vous manquez d'un couchage, en fait, c'est juste à mettre sur les fauteuils de devant. Donc, en image, ça sera mieux. Mais voilà, je vous montrerai ça, c'est promis. Donc, voilà, c'est le camping-car. Donc, le Miléo 224 de chez Benimar. Nous, on l'appelait Ben. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont donné un nom à leur camping-car. Et nous, c'est Ben. Et voilà. Bon, j'espère que la visite vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai très certainement oublié des choses. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur quoi que ce soit. Sur notre voyage ou des choses comme ça. De toute façon, j'en parlerai un peu plus tard. Mais voilà. Pour l'instant, sur le camping-car, n'hésitez pas à me poser des questions. Bon, je vous dis à bientôt.
Allez, bye bye!